Ma copine a toujours rêvé d'aller en Italie. J'étais sûr que ça allait être magique. On imaginait les magnifiques décors, les ruelles qui sentent la pizza. Bref, l'Italie comme dans les films. Mais dès qu'on est arrivé, quelque chose n'allait pas. Il y avait tout simplement trop de monde. C'était un véritable enfer. Voici ce que personne ne vous dit sur l'Italie. Mais restez bien jusqu'à la fin. On vous dévoilera nos endroits favoris à visiter si un jour vous allez dans le sud de l'Italie. Et oui, le premier jour, on a visité Naples. La seule chose qu'on a vue, c'était Maradona. Il y avait des images de lui partout, à tel point qu'il y avait un quartier rempli à son effigie. Et puis, on est allé à Santa Chiara. C'était beau, il y avait de belles œuvres d'art et un jardin sublime. Et voilà, donc la particularité de Santa Chiara, c'est ces espèces de colonnes et de bancs. Je crois que ça s'appelle de la majolique. Et en gros, il y a plein de petits... de la peinture et tout faite. Et c'est assez joli, hein, c'est assez typique, on va dire. C'est très très beau. On a continué de visiter la ville. On a pris part aux coutumes locales et terminé la journée dans un rooftop pour admirer la marina. Et ça y est, on est arrivé sur l'île de Capri. On a pris le ferry, ça a pris 50 minutes. Et là, on est parti pour aller visiter l'île. On va sûrement se baigner un petit peu et puis on va aller manger surtout. Et voilà, je pense que ça va être plutôt sympathique. C'est très joli, l'eau elle est magnifique. Il y a beaucoup de trucs, hein. Il y a des taxis décapotables, il y a des bâtiments et tout, ils sont tout blancs. Très typique italien. Très typique du sud de l'Italie, pardon. Et moi je trouve ça très très bien, en tout cas je kiffe. Hop, la petite vue là, sur le petit beach club là qu'on a vu. Après je sais pas si c'est celui-là qu'on va prendre. Voilà, l'eau elle est magnifique, elle est super bleue. Il y a plein de petits bateaux rent boat et apparemment il y a la Blue Grotto, donc je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire, à voir. Ça dépend du prix que ça coûte évidemment. Mais voilà, on verra bien. Avec Lio, on a beaucoup aimé Capri, bien plus que Naples, qui dans certains quartiers peut être très sale et pas forcément beau à visiter. L'île est paradisiaque, entre les calanques et l'eau transparente, c'est un véritable décor de carte postale. Mais il y a des points négatifs, importants, que nous devons aborder pour être totalement honnête avec vous. Parlons d'abord des prix, c'est le premier point négatif. Absolument tout coûte cher. Les hôtels, les Airbnb, les restaurants, les activités et même les ferries. Ces derniers sont d'ailleurs complètement bondés à cause de l'afflux de touristes en été. Résultat, on se retrouve dans des bains de foule à tenter de se frayer un chemin entre les gens qui posent pour Instagram. Le sentiment qu'on en garde est plutôt amer. Le vrai problème de l'Italie, ça vient même pas de l'Italie elle-même, mais de la popularité de ces lieux qui sont pourtant magnifiques et formidables. Si vous aimez le dépaysement et détestez l'impression de vous faire arnaquer dans chaque commerce, je peux pas vous conseiller d'y aller malheureusement. En tout cas, pas pendant le mois d'août. Mais ne perdez pas espoir. Quelques petites pépites sont encore préservées et ça fait toute la différence, je vous le promets. Et d'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner et mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo. Et on se retrouve chaque vendredi pour un nouveau vlog. Bon les gars, 3e jour dans le sud de l'Italie. Là, on a visité Sorrento, on a été manger dans la marina. On a mangé des petites pâtes et des petites lasagnes. Et on est en train de marcher un peu vite parce qu'on essaie d'attraper le bus pour aller à Positano et ensuite à Almafi. Du coup voilà, Sorrento, petite ville tranquille, hein. On n'est pas resté très longtemps, mais ça va, c'est plutôt joli, c'est plutôt cool. Et du coup, on s'attrape quand on est arrivé à Positano. Bon allez, on est arrivé à Positano après beaucoup de galères. On a raté le premier bus parce que le mec il prend pas de cash. Du coup, ouais, il prend pas de carte, pardon, il prend que du cash. Du coup, ça fait que on est arrivé, il est 16h à Positano. Bon, c'est joli, hein, mais par rapport à ce qu'on a vu avant, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Ouais, parce que sinon, t'es trop peu impressionnable. Mais en vrai, ça va, je pense qu'on va se baigner un petit coup, ça va faire plaisir. Surtout que là, on a tapé une maxi sieste dans le bus. Puis je pense après Positano, on va rentrer. Ou alors... Bah, demain, on se lève quand même assez tôt. Ouais, du coup, on va pas trop tarder. Faut qu'on aille acheter des souvenirs. On doit acheter impérativement des souvenirs. Bah, on peut acheter ici aussi. Hein. Oui, mais écoute. Je suis pas sûr, hein. Tu peux trouver des trucs à 1€, je pense aussi. C'est 1€, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Mais en gros, ouais, le délire, c'est que là, du coup, on est arrivé, on va aller à la plage. On va aller goûter des petites glaces tranquillement. Et puis voilà, la vue ressemble à ça. Voilà, c'est beau. C'est une belle vue quand même, ça va. Franchement, c'est pas fait enculer. Non, c'est beau quand même. C'est juste moins beau que Capri. En fait, normalement, c'est les bâtiments qui fait joli. Genre, tu sais... Ça se voit, on n'est pas au bon endroit. tous les bâtiments. En fait, on a peut-être pas la vue, l'alignement parfait de la vue. Je pense que c'est peut-être ça.
Quels sont donc les lieux que nous vous recommandons de visiter pendant vos vacances dans le sud de l'Italie? Sur la côte amalfitaine, nous vous conseillons le village de Sorrente, que nous avons découvert avant celui de Positano. Ce dernier est beaucoup mieux préservé du tourisme que les autres villes et villages alentours. Il reste assez grand, avec de nombreux points d'intérêt à explorer. Pour un cadre plus intime, optez pour le village de Praiano, qui conserve une atmosphère plus calme. Le village de Furore vaut également le détour, avec ses impressionnantes falaises. Et pour finir, Capri reste selon nous un incontournable, malgré la foule malheureusement. Mais vous pouvez d'ailleurs éviter les masses de touristes en vous baladant dans les alentours, comme nous l'avons fait, loin du village principal, pour découvrir les points de vue magnifiques et en profiter pour vous baigner. Bon les gars, fin de la petite journée à Positano aussi. Et du coup là on a été à la plage tranquillement, j'ai fait voler le drone, j'ai pris des petits plans de manière tout à fait illégale, sans se faire choper évidemment. Et là ensuite on va rentrer tranquillement. Bon c'était plutôt cool hein, moi j'ai bien kiffé et toi? J'ai bien aimé, mais l'eau elle est un peu froide ici quand même. Genre elle est froide, Yann. Toi tu veux pas le dire, mais elle est froide. Bon c'était plutôt cool, après c'est joli hein, mais tout est giga cher, il y a full monde dans les bus et tout, tout est rempli. Donc c'est sympa mais faut trouver le petit coin caché quoi. Je pense que si t'as de la thune c'est plus sympa parce que t'es dans les hôtels. En fait ouais, si t'as plus de thune, t'es dans les endroits un peu plus cachés, un peu plus select et du coup tu peux profiter pleinement du truc. Parce que dans les trucs disons gratuits ou touristiques, bah c'est juste rempli. Ou alors tu viens hors saison, je pense que ce sera beaucoup plus kiffant que... Je pense en printemps ici ça peut être cool aussi. Bah ouais parce qu'en plein mois de vacances là, juillet, août, bah c'est trop, en fait il y a trop de monde. Mais c'est comme partout en Italie quoi, c'est toujours le même délire. Puis là du coup on va rentrer tranquillement, demain on a l'avion pour Santorin et du coup on va voir ce que ça donne. On va manger un moritoso avant de partir. Un moritoso et mes souvenirs. C'est la mission là, c'est les souvenirs. Parce qu'on en a pas pris un seul en Italie, donc c'est un petit problème quand même. Vu qu'on part demain, pas le choix. Y a pas le choix. Et mon maritoso, je sais pas comment ça s'appelle. Oh là là, galère pour prononcer les trucs. Hein. Bon les gars, c'est la fin de ce petit vlog de Naples. Là ce matin on va partir direction Athènes, ensuite Santorin. On va faire 3 jours à Santorin. Puis ensuite, on va aller sur l'île de Ios. Et juste après ça, on va faire Athènes. Du coup, on va visiter la ville. Et après, on part à Madère. J'espère que ce vlog-là vous aura plu. Premier jour, on a fait Naples. Deuxième jour, on a fait Capri. Et troisième jour, on aura fait Positano et Sorrento. Voilà, si jamais, laissez un petit commentaire, like et abonnez-vous. Peut-être qu'il n'y aura pas de vlog sur l'île de Ios. En tout cas, Santorin et Athènes, il y aura forcément des vlogs. Donc restez branchés. Ça va arriver la team. Voilà, j'ai explosé. On arrive à 14h10 à Santorin, à l'aéroport de Thira. J'espère que les vlogs qu'on fait en vacances vous plaisent parce que ils sont un petit peu plus cool que ceux d'habitude parce qu'il y a beaucoup plus de choses à raconter. Vu qu'on est en vacances, c'est que c'est quand même sympa. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et salut la team.